Salut à tous, vous êtes sur Chronique du blindage et aujourd'hui on va se faire une revue de détails en exclusivité d'un kit qui n'est pas encore disponible mais qui le sera dans les jours prochains et surtout qui est déjà en précommande. Donc le petit plus de cette vidéo, de cette revue détail, en plus de découvrir ce nouveau kit, eh bien c'est que vous allez pouvoir profiter d'un code promotionnel chez notre partenaire Domino, www.dominomodel.com. Donc une précommande avec une promotion supplémentaire. Donc ça, c'est les petits plus, hein, c'est Noël, donc on ne se prive pas, vous le savez, j'aime le dire, plaisir d'offrir, joie de recevoir et plaisir d'offrir. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une maquette au 1/16e, il s'agit de la Kettenrad, de la Kettenkraft Rad 1, donc Kettenrad SDKFZ 2, cette moto chenillée allemande de la Deuxième Guerre mondiale qui nous est proposée à cette échelle 1/16e par Freedom Models. Donc ce que je vais vous présenter, c'est la version, l'édition limitée, vous allez voir qu'il y a un petit bonus, mais sachez que le code promotionnel est valable sur le boitage de base, ainsi que sur l'édition limitée avec le petit bonus. On regarde ça tout de suite en images. Alors voici cette boîte de chez Freedom Model. Alors nous avons eu la chance de recevoir via notre partenaire Domino l'édition limitée. Donc dans l'édition de base, vous aurez la Kettenrad au 1/16e et il y aura aussi la possibilité de faire l'acquisition d'une édition limitée qui contient une figurine au 1/16e. Donc on regardera tout ça plus en détail. On va d'abord se concentrer bien entendu sur la maquette de cette Kettenrad. On commence par regarder la notice de montage, hein, selon mon habitude avec les revues de détail. Notice de montage au format en hauteur en fait. Et quand on ouvre, donc on découvre le contenu de la boîte au travers de ces dessins de grappes. Donc on a 2 grappes pour le train de roulement. Vous verrez que les chenilles sont à maillon individuel et demeureront fonctionnelles. Une autre grappe, alors on a 2 grappes hein, comme celle-ci, puisqu'on a 2 chenilles bien entendu de train de roulement, comme sur un char. C'est un petit char moto. C'est une bobylette char, une moto chenillette, une moto chenillette, que cette Kettenrad. Une grappe avec les éléments latéraux, ainsi que le fond, le plancher de cette moto, et une autre grappe avec les petits éléments, on aperçoit la selle, on aperçoit le barbotin. Donc vous avez vu 4 grappes plastiques, hein, ce qui est assez restreint pour un kit au 1/16e, une planche de décalcomanie, une planche de photodécoupe qui regroupe 2 pièces, à savoir les grilles qui vont sur le carénage qui se trouve au-dessus du moteur, et une grappe de plastique translucide avec les optiques. On commence comme sur un char en fait, hein, on commence par assembler le bas de caisse. Vous avez ici la boîte de transmission, le panneau avant, alors les petites décalcomanies pour les différents marquages. On a dans cette boîte un moteur, ainsi qu'une boîte de vitesse qui se trouve ici. Pour les cadrans, on a une pièce en plastique, on le verra sur les grappes, les cadrans sont moulés en relief, mais vous pourrez également utiliser les cadrans en décalcomanie. Le moteur, on regardera un petit peu le détail au niveau du moteur. Donc on continue à assembler le compartiment intérieur, le compartiment de conduite, et puis ensuite on attaque le barbotin et les galets de route. Alors les galets, dans cette configuration-là, typique des trains de roulement des chars allemands. Et puis on continue avec des éléments qui se trouvent à l'intérieur du compartiment, donc ça on regardera un petit peu, puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de câbles de commande qui sont visibles de part et d'autre du conducteur de cette Kettenrad. Ensuite, on va assembler l'autre côté, donc avec les galets de route. Donc les 2 éléments latéraux, une fois assemblés, vont venir prendre place sur le plancher, sur lequel on a le moteur, la boîte de vitesse, les cadrans. On a ici la selle qu'on viendra positionner. Le carénage à l'arrière, avec 2 options de plaques d'immatriculation, de forme de plaque d'immatriculation. On continue avec la petite banquette arrière, et le carter, alors je vous disais, les 2 pièces en photodécoupe viennent les grilles en photodécoupe viennent se positionner sur le carter.
Au niveau de la fourche, donc on voit que le pneumatique est décomposé, donc la jante en deux parties et le pneu en deux parties. Donc on regardera un petit peu la gravure de ce pneu et si c'est pas trop gênant, si on n'aura pas une ligne d'assemblage trop importante au niveau de la sculpture des pneus. La fourche ici, les deux ressorts en plastique, le guidon que l'on vient placer, le petit garde-boue à l'avant. Et on vient ensuite assembler les chenilles, je vous le disais, chenilles à maillon individuel en deux parties. Le petit patin caoutchouté est séparé, et lorsqu'on vient le coller, eh bien ça permet de conserver une chenille mobile. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il y a quand même un effet de fléchissement qui est un petit peu prononcé forcément sur ce type de train de roulement. Au niveau des accessoires, on a un casque. Alors vous verrez, on en a deux. On a un casque et une musette. Enfin, deux casques et deux musettes. Notez que on nous annonce déjà que Freedom a l'intention de sortir la Kettenkrad avec un Goliath et la petite remorque pour transporter le Goliath, ce petit engin de démolition. Au niveau des options de décoration, alors on a une option en gris panzer, une unité inconnue en 1941, une option à l'hiver 44 d'une unité, alors hiver 43-44, donc avec un badigeon blanc sur une base Dunkelgelb, excusez-moi. Les références sont données pour Tamiya, les références couleurs. Mais il existe aujourd'hui tout un tas de tableaux de correspondance entre les différentes marques. On a une troisième option de décoration, donc en 1942 en Afrique du Nord, donc toujours la Dunkelgelb, et une quatrième option de décoration d'une unité inconnue en 1943, ça fait beaucoup d'unités inconnues, en 3 tons. Voilà, vous verrez que sur la planche de décalcomanie, on nous donne assez d'options supplémentaires pour pouvoir faire également des véhicules avec des immatriculations, donc de la Wehrmacht bien entendu, mais également de la Luftwaffe et également de la Waffen-SS. Et les petits chiffres d'immatriculation sont proposés sous version séparée, c'est-à-dire individuelle sur la planche de décalcomanie. Vous pourrez donc faire l'immatriculation de votre choix. On commence par regarder cette première grappe principale puisque elle regroupe les flancs de la Kettenkrad ainsi que le plancher. Alors, face interne, face externe, donc ça c'est ce qui sera orienté vers l'extérieur, ainsi que la banquette et les différents caissons. Donc on va regarder ça de manière beaucoup plus précise. Alors au niveau... Alors je vais mettre dans ce sens-là pour que ce soit plus parlant pour vous. Au niveau du détail, globalement, ce qui... Alors la première impression qu'on a, c'est, pour ma part en tout cas, c'est que je trouve que les détails manquent un petit peu de relief pour du 16e. Notamment ici, vous voyez, ici les plaques, ça manque vraiment de relief avec le tube là. Moi je trouve que c'est un petit peu... C'est du relief qui est peut-être un petit peu timide. Je trouve, hein. Regardez ici. Alors les détails de structure sont présents, c'est très joliment représenté, mais après comme il s'agit de 1/16e, pour un kit qui en plus a un très bon rapport qualité-prix puisqu'il est proposé dans sa version de base, c'est-à-dire sans le petit bonus qui est en fait une figurine en résine, donc dans sa version de base qui est proposée à moins de 50 €. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix pour un véhicule au 16e, même si c'est une petite auto-chenille, vous voyez quand même que par rapport à ma main, ça fait quand même quelque chose d'assez gros à cette échelle, et forcément quand on s'attaque du 1/16e, on sait qu'on va pouvoir eh bien, ajouter pas mal de détails. Il y a beaucoup de photoscopes qui sont disponibles sur internet, de véhicules restaurés dans les musées, etc. Donc il y a l'embarras du choix pour trouver matière à redétailler, en tout cas en termes de support iconographique, il y a l'embarras du choix. De bonnes bases. De même qu'au niveau de la banquette, et on fera la même remarque sur la selle, au niveau de la banquette, vous voyez, je trouve que c'est quand même, ça manque un tout petit peu de texture et un tout petit peu de gravure qui pourrait nous rappeler que c'est une banquette, que c'est pas, voilà, que c'est, même si elle est bien tendue, ça n'en demeure pas moins du cuir. Hein.
Donc voilà, des petits plis, ou peut-être des petits, voilà, une petite usure, un petit affaissement, ça aurait été sympa. On a ici les cadrans. Voilà, donc je vous le disais, vous avez les décalcomanies pour reproduire les cadrans, mais ils sont également moulés en relief, représentés en relief. Donc si vous voulez les peindre, vous pourrez tout à fait les peindre. Mais vous voyez, voilà, le détail il est là, mais je trouve que c'est un petit peu timide en termes de profondeur, de relief, hein. Les détails sont là, mais à cette échelle, il faut s'attendre à peut-être à avoir du détail à rajouter, des éléments à rajouter. La qualité de moulage, elle est très très bonne, hein. Moi, ça me fait penser à de l'Amusing Hobby, voilà. Alors peut-être aussi à cause de la couleur du plastique, hein. Mais c'est très joli, c'est très bien moulé, très proprement, et les lignes de moulage sont assez discrètes. Je trouve qu'elles sont plus discrètes que sur des kits, par exemple, comme Tacom. Au niveau du train de roulement, on va avoir deux grappes, comme toujours pour le train de roulement, deux grappes identiques, donc on va en regarder une, hein, l'autre est sensiblement, totalement et complètement identique à la première, hein, issue du même moule. On a un demi-pneumatique pour le pneu à l'avant, on a le casque, la musette, et puis on va avoir donc les chenilles à maillons individuelles, et le patin caoutchouté qui vient se replacer sur la chenille va nous permettre de conserver la mobilité de chaque maillon et d'avoir une chenille dite workable, c'est-à-dire qu'on peut manipuler et qui demeure totalement fonctionnelle. On regarde en détail les galets de route. Encore une fois, j'aurais tendance à dire que ça manque un petit peu de profondeur. Bon, on a quand même les boulons qui sont beaux, hein. Mais je trouve que pour du 1/16e, ça manque un petit peu de peps en termes de profondeur de détail. Les chenilles sont très jolies, fameuse petite chenille de la Keten. Les chenilles sont pas mal du tout. Donc le patin que vous voyez ici à l'envers va venir se fixer, va venir se coller là. Donc c'est plutôt joli. Le ressort, hein, de l'amortisseur avant, donc il y en a deux. Bon, il est pas mal. Avec une bonne peinture, ce sera plutôt pas mal. De même que, alors quand même il faut le souligner, les lignes de moulage sont bien positionnées. Vous voyez, il n'y a pas trop de décalage et elles sont assez petites. Donc là, un simple coup de lime pour dégager la spirale et c'est bon, hein. On n'a pas une grosse ligne de moulage. Le pneumatique, on avait dit qu'on regarderait. Le pneumatique avant, qui est... alors, on va essayer d'avoir quelque chose de net. Alors, à vérifier, mais c'est l'écran un petit peu moins prononcé. Je suis pas sûr, mais après, je peux peut-être me tromper. Et on aura donc une ligne d'assemblage sur cette ligne de crampon. Ce sera pas forcément gênant si c'est bien encollé. Après, il suffit de passer du papier à poncer sur le dessus du cran, et puis après, pour avoir les interstices, vous passez une petite lime fine, hop, un petit coup de lime fine entre chaque crampon. Le regretté crampon. Sur cette dernière grappe de plastique, on va avoir les barbotins, la selle, le guidon, on va également avoir le moteur et le carter de protection du moteur sur lesquels on fixera les deux grilles en photodécoupe. On regarde ça en détail. Alors on commence par la selle. Même remarque que pour la banquette, hein, je trouve que ça manque un petit peu, c'est fort lisse, et ça manque un petit peu de texture, je trouve. On se regarde également le guidon ici. Alors vous avez vu, hein, globalement ce qu'il en ressort, hein, à regarder ces différentes pièces, c'est que c'est bien appréhendé.
Moi, je trouve que ça manque un petit peu de profondeur, hein. Regardez les ouïes ici. Que ça manque un petit peu de profondeur de détail pour du 16e. Et surtout, il y aura un petit travail de détaillage. Mais l'échelle veut ça aussi, hein. Si vous aviez une Kettenkrad 1/16e type stop, on n'aurait pas été sur cette gamme de prix. Donc je pense qu'on peut pas forcément tout avoir. Donc ici, c'est le Carter. Les barbotins sont ici. Alors au niveau du moteur, on est quand même sur quelque chose d'assez, voilà, il est ici, sur quelque chose qui paraît, mine de rien, assez simplifié, même si là, c'est la pièce principale, hein, sur laquelle va venir se fixer différents détails supplémentaires, bien entendu, mais je trouve que déjà, en fait, ce qui manque, c'est cette profondeur de détail, je trouve. Là, d'autres pièces du moteur. Les freins sont ici, voilà. Voilà la petite planche de photodécoupe avec les grilles. Elles sont pas mal. Du coup, photodécoupe, on va gagner en finesse à ce niveau-là. On a également donc le verre du phare avant, ainsi que des deux petites optiques. Et la planche de décalcomanie. Donc avec un bon choix d'immatriculation. Alors, sauf erreur de ma part, il n'est pas proposé de décoration. Alors, attendez, je vérifie quand même. Par rapport à la fiche avec les profils. Voilà, effectivement. Donc vous avez de quoi faire en fait plus d'immatriculation que ce qui est proposé. D'abord parce que vous avez les chiffres seuls, hein, si je ne m'abuse, voilà, vous voyez. Donc vous avez les chiffres seuls, et vous avez donc des immatriculations pour la Wehrmacht, pour la Luftwaffe, et également pour la Waffen-SS. Donc si vous souhaitez, on a aussi les symboles de l'Afrika Korps. Et comme il est de coutume maintenant, les svastikas ne sont plus représentés sur la planche de décalque, il faut associer deux décalcomanies pour former la svastika. Dans l'édition limitée, vous trouverez... alors je ne connais pas le prix de l'édition limitée, hein, je vous ai donné le prix pour la maquette seule, qui sera donc à moins de 50 € chez notre partenaire. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo, bien entendu. Et dans l'édition limitée, vous aurez donc une figurine. Donc joliment, vous voyez, c'est assez luxueux, hein. Petite boîte en métal, et hop, vous avez vu, chaque élément est bien protégé. Vous d'ici, vous pouvez pas voir, mais il y a une jolie sculpture, donc on va la regarder ensemble. Ici, voilà. C'est très joliment sculpté. Je pense qu'on est sur de la conception 3D. C'est très... Regardez, la chemise ici, les poches, les surpiqûres. Là, pour le coup, ça manque pas de relief, ça manque pas de détails, hein. C'est vraiment une jolie figurine. Et puis alors, pour le positionnement des bras, c'est hyper bien adapté, hein, une fois que vous aurez retiré la carotte, mais même avec la carotte, ça se positionne nickel. Donc c'est une jolie figurine. On va regarder les mains ainsi que le visage. Alors, le visage, alors on a deux casquettes. Déjà, on va se regarder ça. On a deux casquettes, donc je pense qu'on a forcément la casquette avec les lunettes ou sans les lunettes. Je trouve que les lunettes, par contre, sont peut-être un peu petites. Je les trouve un petit peu petites. On dirait des lunettes de piscine. Mais sinon, quoi qu'il arrive, vous avez
hop, cette jolie casquette qui va venir donc sur la tête ici, joli visage, une belle sculpture. Si on la suit avec les ombres et les éclaircies, si on s'appuie sur la sculpture, il n'y aura pas de souci. On a une jolie gravure. Et en termes de préparation, vous avez vu, c'est super bien moulé. Il y a quasiment rien. Derrière l'oreille, il y a un petit excédent de résine, mais sinon c'est très 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 joliment moulé. On a les mains également. Donc il est en position conduite, hein, classique. Et puis on a les brodequins. C'est une très jolie figurine. Là, sincèrement, très 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 jolie figurine. C'est du travail très soigné. À ce niveau-là, c'est du travail très 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 soigné. Et regardez, hop, on le remet. Comment il était? Vous vous souvenez? Je ne me souviens plus comment il était. Peut-être comme ça. Ça fait bizarre, c'est pour la présentation, ça fait bizarre. Je vais lui coincer ça. Voilà, c'est plus joli comme ça. Freedom Model, pardon. Freedom Model nous propose donc une jolie maquette au 1/16e de la Kettenkrad qui affiche un très bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, moi je regrette peut-être un manque de profondeur au niveau des détails, mais malgré tout, par rapport au prix, c'est une excellente base de travail pour celui qui voudrait aller plus loin, sachant qu'en 1/16e, on doit quand même aller plus loin. Ce n'est pas non plus un véhicule qui est très très gros, donc au niveau des détails, on peut faire quelque chose de poussé sans forcément y passer énormément de temps. Il y a 2-3 petites choses à revoir, et en même temps, ça va être très facile de trouver de la documentation sur des véhicules, des Kettenkrad restaurés. Il y a énormément de photos, de photoscopes, de détails, etc. Sur Internet. Le vrai plus, c'est la version limitée, avec ce très joli bonus, en l'occurrence cette figurine, qui viendra très très bien compléter la Kettenkrad. On notera aussi eh bien, les nombreuses options supplémentaires qui vous sont possibles via la planche de décalcomanie qui contient beaucoup plus de décoration que ce qui n'est proposé sur les profils. Donc ça, c'est également un bon point pour Freedom Model. La marque a également prévu de sortir donc la petite remorque pour transporter le Goliath qui va derrière la Kettenkrad. Donc une jolie petite maquette avec un excellent rapport qualité-prix. Voilà, j'espère que cette présentation en exclusivité et en avant-première, eh bien, vous aura plu et que vous aura éventuellement donné envie de vous intéresser à ce modèle au 1/16e, donc disponible en précommande chez notre partenaire Domino, avec un code promotionnel, donc à rentrer au moment de commander, hein. Vous avez une petite section au niveau du panier. Quand vous avez rempli votre panier, on vous propose de mettre un code promotionnel, donc vous mettrez le code promotionnel qui figure dans cette description et qui marche à la fois pour la version de base, mais également pour l'édition limitée avec la figurine que nous vous avons présentée dans cette vidéo. Donc un grand merci à Domino de nous proposer ce code promotionnel, cette promotionnelle sur les précommandes, un code en plus qui sera valable jusqu'au 2 janvier. Donc en fait, vous pouvez ne pas dessouler entre Noël et l'an, et au moment où vous reprenez un petit peu vos esprits le 1er janvier, eh bien le code sera toujours actif sur le site de Domino Model. Voilà, et bien écoutez, en attendant, je n'ai qu'à vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un joyeux réveillon de l'an, faites attention à vous, faites attention aux autres, et profitez des vacances si vous en avez, pour maqueter un petit peu et passer du temps en famille, de profiter des vôtres. Voilà, à très vite sur les Chroniques du Blindage.